Bienvenue sur ce canal dédié à la parole des hommes. Je suis Fabrice Humeau, et un jour j'ai décidé d'ouvrir l'espace à nos représentations masculines, mouvance, entre force et fragilité. Au travers mes rencontres, c'est des instants de vie ou même toute une vie qui se racontent. Je suis touché quand j'écoute au travers ces récits l'homme dans toutes ses dimensions, bien au-delà de l'histoire. Salut Wilfried. Bonjour. Bonjour Fabrice. Merci de me recevoir. Je suis vachement touché, ému de t'interroger là aujourd'hui. Pour que les auditeurs comprennent, ça s'est passé pendant un stage de yoga où tu étais là. Et puis en marchant, je t'ai parlé de cette initiative et tu m'as dit ton intérêt pour ces interviews. Donc voilà, on en est là aujourd'hui. Je suis devant toi et ça c'est chouette. Tu m'as déjà parlé de ton sujet hier au téléphone, mais je te propose d'en faire part à nos auditeurs pour qu'ils comprennent pourquoi on est là tous les deux aujourd'hui. À une époque de ma vie, j'ai eu tendance à m'éloigner un peu de mes émotions, de mon ressenti vis-à-vis de mes émotions. Peut-être par protection ou par peur, enfin je ne sais pas exactement, mais jusqu'à un point où, comme si plus rien me touchait, plus vraiment d'émotions ni négatives ni positives, comme une lassitude, jusqu'à ce moment-là où est-ce que c'est là que j'ai un petit peu relevé ça. D'accord, ok. Et ça, c'était une période de ta vie où il y avait des moments difficiles ou c'est apparu comme ça? Je pense que c'est à peu près vers les 16-17 ans. Ouais. Donc je l'ai pas vécu comme un moment difficile. J'ai commencé la vie active à 15 ans, donc à 15 ans, on est vraiment un gamin, et donc j'ai été plongé très vite dans un monde d'adulte. Ouais. Donc je pense que c'est lié aussi à ça, de devoir être très rigoureux, et peut-être que tout ça, c'est un peu ça qui m'a poussé à ça inconsciemment. Mais ce serait pas un choc unique ou ce genre de choses, ni un gros traumatisme particulièrement. Ça s'est fait en fait petit à petit, sans vraiment que j'y fasse attention. D'accord. Tu penses que je te pose des questions parce que ça me vient, parce que j'y pense. Tu nous dis, c'est au moment où j'ai commencé à rentrer dans la vie active, donc commencer à travailler avec des gens plus grands que toi, des adultes, hein. T'étais encore un mineur. Ouais. Est-ce que tu penses que c'était pour mettre ça de côté et puis être plus efficace, plus présent, plus avec des adultes, et donc du coup se séparer un petit peu de l'ado que t'étais, tu vois, avec ces bouleversements? Je pense que en y réfléchissant comme ça, complètement que pour pouvoir être plus efficace dans mon métier, puisque c'était un métier très exigeant, j'étais en cuisine, donc beaucoup d'heures par semaine, on était sur 80 heures semaine, toujours avec énormément de rigueur, et puis directement dans un monde vraiment adulte. Je pense que oui, mais ça s'est pas arrivé tout de suite. Ça a été dans le temps. Je pense qu'un cumul de pression, je dirais. Je pense que la pression doit jouer beaucoup. Et aussi, je pense une appréhension sur vis-à-vis une appréhension ou une peur vis-à-vis de mon image, de ce à quoi je pourrais ressembler. Parce que c'est très rigoureux, donc il fallait toujours être propre sur soi, toujours carré, toujours au top, en fait. Et je pense que ça y jouait. Okay. Donc finalement, tu t'es vachement bien adapté en faisant ça. Oui, tellement. Oui. D'ailleurs, en fait, professionnellement, c'est tout ça là, tout cet éloignement était en fait une adaptation formidable pour l'emploi. D'accord. Rien ne... Il n'y a rien qui transparaissait de ta vie de gamin encore, enfin d'ado, hein. Quand je dis gamin, c'est ado ou jeune adulte. Il n'y a rien qui transparaissait dans ton travail. T'étais là pour ton travail, t'étais efficace à ton travail. Ouais,
Au Ok. début, non. Mais au bout d'un moment, oui, c'était D'accord. vraiment travail et, à l'extrême. Hein. Vraiment, vraiment à l'extrême. C'était vraiment très tout au millimètre. Tout, ouais. Et quand tu dis je me suis coupé de mes émotions, ça veut dire quoi pour toi? Qu'est-ce que c'est de se couper de ses émotions? Alors, en fait, le mot est peut-être pas bien choisi par rapport à, en fait, ce que je ressens. C'est plutôt que c'est comme si, parce que pour moi, on peut pas se débarrasser de ses émotions, Mhm. parce que concrètement, c'est plus que je perdais un contact avec moi-même une compréhension de ce que je ressentais, un échange. En fait, c'est comme si, entre guillemets, j'avais plus d'émotions, mais en fait, je sais très bien qu'elles y étaient, parce que derrière, il y a des douleurs physiques que je sais qui sont émotionnelles, Ah. il y a des comportements compulsifs, Mhm. notamment les addictions. Je suis Ouais. quelqu'un qui est très facilement addict, notamment le plus ça a été la cigarette. J'étais un paquet et demi par jour pendant Mhm. des années. Enfin, ça facilement dans l'excès. Dès qu'il y avait une fête, boire de l'alcool, mais vraiment dans l'excès. Ouais. La nourriture, de la boulimie compulsive, j'ai envie de dire. Enfin voilà. Ah oui. Donc forcément, euh, en y réfléchissant, parce que on va y venir sûrement tout à l'heure, mais je fais un travail dessus depuis un bon moment. En y réfléchissant, j'ai pas coupé mes émotions. C'est pas une coupure, mais j'arrive plus à les comprendre, elles me touchent pas, et en même temps, ça me coupe d'informations, euh, D'accord. sur ça. Je suis jamais triste, par exemple. Mhm. Là où je sais que je devrais l'être. D'accord. Il y a des événements qui se passent dans ta vie aujourd'hui, depuis que tu as décidé de mettre de la distance avec tes ressentis. Il y a des choses qui se passent, tu les vois, et pourtant t'es stoïque, t'es de marbre. Oui, très clairement. D'accord. Mm. Ok. Et ça, c'est pas une volonté Non. de ta part. T'as pas le sentiment que c'est encore quelque chose que tu voudrais mettre à distance. C'est comme si c'était un automatisme, un truc qui se Je déclenchait pense que, ou qui se déclenche pas. en fait, c'est plus quelque chose qui se déclenche pas, je dirais. Et non, je pense pas que c'est un automatisme. Peut-être qu'inconsciemment, il reste, de ma part, des blocages. Très certainement, même. Mais oui, très clairement, enfin, disons que ça fait des années que j'ai pas vraiment de joie non plus. D'accord. Des fois, quand je dis que je suis content, voilà, content comme quelqu'un qui dit ouais, je suis super content. Ça veut pas, j'ai pas ça, j'ai pas ce truc où vraiment que j'avais avant. Quand j'étais plus jeune, il y a des choses, on les attend depuis des mois, ça arrive, c'est génial. Ouais. Puis à l'heure actuelle, il y a des choses, même quand je les attends des années, ça passe comme ça. D'accord. Ok. Voilà, c'est complètement lisse. Et qu'est-ce que ça te fait aujourd'hui que ce soit complètement lisse? Eh ben, bah déjà, j'arrive pas à comprendre les gens parce que eux, c'est pas ça. Donc souvent, moi je dis des choses, pour moi c'est totalement factuel, mais c'est toujours mal pris. D'accord. Ok. Parce que en fait, ça fait tellement longtemps que j'ai l'impression que j'ai perdu ce tact, tout ça. Parce que ça fait tellement longtemps que je l'ai pas vécu que je le comprends plus. D'accord. Tu le comprends plus chez les autres. Bah oui, enfin disons que je comprends plus. J'arrive à comprendre quand je dis quelque chose et puis que je vois la réaction, je le comprends. Mais j'aurais dû le comprendre avant. D'accord. Si Ok. j'avais eu, voilà, j'avais ce recul. Et puis aujourd'hui, en fait, ce qui me manque le plus, c'est que c'est lisse. D'accord. C'est triste. Je suis pas. Quand il y a quelque chose d'impactant qui m'arrive, c'est vraiment, voilà, c'est rien. Même quelque chose qui pourrait enfin, les choses qui pourraient mettre en joie n'importe qui autour de toi. Toi, c'est lisse. Ouais. D'accord. Ça t'interroge? Ça m'interroge. Est-ce que ça t'interroge de voir que c'est lisse pour toi? Est-ce que ça t'interroge ou pas?
Oui, si je comprends bien la question. Ce que je veux dire, c'est que... Ça me pose un souci, c'est ça? Ouais, est-ce que ça te pose un souci? Oui. Enfin, oui, parce que je sens que je manque quelque chose. D'accord. Pour moi, je vois les émotions, réellement, ressenties, je vois à peine, ça fait vraiment partie de la vie. Et je pense que c'est ça qui fait qu'on est vraiment vivant. Après, je peux me tromper, mais c'est ça que je me dis, j'ai un manque de ce côté-là. Je m'émerveille plus jamais devant rien. Et ça, c'est quelque chose que il y a plus d'intérêt. Enfin, il y a pas de saveur, il y a pas tout ça pour la vie, quoi. Ouais. Ce que tu dis, si je comprends bien, c'est que ce soit des émotions de joie ou de tristesse ou tout ça, qui te paraissent être vraiment être en contact avec la vie, toi, c'est comme si tu étais un peu éloigné de ça, éloigné de cette vie qui fait aussi que on peut s'émerveiller, on peut s'émouvoir, on peut être triste, on peut être très triste, on peut être tout un tas de choses que toi, tu ne ressens pas. Ouais. Ok. Je suppose que ça doit être gênant pour toi et gênant pour les autres, pour tes proches. Pour moi, oui. Ouais. Pour mes proches, je pense que oui. C'est assez compliqué d'en parler. Il y a rares fois où j'en ai vraiment parlé. J'avais vraiment l'impression que ce qui en découlait, c'est qu'ils se donnaient l'impression que je me donnais un genre. Ah, d'accord, ok. Pas une prise au sérieux réelle de ça. Comme si comme si c'était pas vrai. Voilà, un peu comme ça. Ah, c'est chiant ça. Ouais. Qu'on reconnaisse pas que c'est vrai chez toi. C'est surtout que ça amène pas une possibilité de dialogue ni de compréhension. D'accord. Donc chiant, oui de fait, mais c'est surtout que ça sert plus à rien après plus loin si on prend pas pour acquis le fait que ce soit vrai. Ok. Aujourd'hui, donc avec le recul, tu te rends compte de ça, tu te rends compte que justement t'es loin de ces émotions, ou tu les regardes comme ça chez les autres sans comprendre aussi certainement pourquoi ils les vivent ou pourquoi toi tu les vis pas. Oui, après je comprends, mais j'arrive plus à toucher l'intensité de la raison. D'accord. Les gens s'emportent pour des choses. C'est pas qu'ils ont tort, mais pour moi c'est pas normal. Parce que c'est pas assez. Pourtant je suis persuadé que c'est assez, mais ça j'arrive pas quand ils s'emportent, quand ils pleurent, voilà. C'est la mesure de tout ça. Parce que après la compréhension, comprendre ça, si je le comprends. Voilà, les gens sont tristes ou sont énervés ou voilà. Mais c'est pas la compréhension le problème, c'est vraiment la graduation de ça. D'accord. Je comprends pas. Si, en quelque sorte, quelqu'un qui explose en s'énervant, voilà, pour moi c'est étranger. Ok, c'est étranger. C'est ok pour toi qu'on parle un petit peu plus de ton adolescence ou de ton enfance? Est-ce que autour de toi, est-ce que quand tu étais plus jeune, tu ressentais ces émotions, ou est-ce que tu voyais des gens qui avaient des émotions, qui pouvaient manifester voilà, toutes ces émotions, que ce soit de la colère, que ce soit de la joie, tout ça? Est-ce que ça t'était étranger aussi quand tu étais jeune? Quand tu te remets un peu en arrière? Je ne crois pas que ça m'était étranger. J'y réfléchis. Est-ce que tu vivais dans un milieu familial où tu ressentais ces émotions, où tu ressentais des choses, que ce soit auprès voilà, des adultes qui t'entouraient, oui, d'un papa, d'une maman? Ouais, oui, je pense que je les ressentais. Ouais. Mais maintenant qu'on me pose la question, je pense que oui, mes parents doivent avoir quand même un peu une distance par rapport à ce qu'ils expriment. D'accord. Là que tu me poses la question et que j'y réfléchis, ouais, c'est pas impossible qu'ils aient une distance
on n'a jamais eu des contacts non plus très proches, comment dire. C'est pas la même génération. Oui. Donc, tu penses que ce qu'on se dit aujourd'hui, les échanges qu'on peut avoir aujourd'hui, ça n'existait pas, ou moins. Oui, moins. Ça se disait moins, toujours. Enfin, c'était. Donc, peut-être que, sans grande certitude, peut-être que il y a quand même une distance, du moins dans ce partage. D'accord. Je pense. Ouais, ok. T'as pas le sentiment d'avoir pu exprimer des choses aussi quand tu étais jeune? Enfin, je me pose la question déjà de savoir. Je suis curieux, hein, j'ai le cerveau qui va vite parfois. Mais je me dis comment c'est pour un jeune garçon si ses parents déjà ont du mal à exprimer ce qu'ils ressentent ou à le vivre, simplement à ce que ce soit visible ou à l'exprimer. Du coup, ça doit être étrange, un monde sans trop d'expression liée à des émotions. Je peux parler de la colère comme de la joie. Hein. Oui, bien sûr. Je peux parler de la violence qui positive, négative, engendrée par tout un tas de choses, ou de la joie, ou de la sérénité, tout un tas de choses. Mais tu vois ce que je veux dire, c'est comment un enfant se construit s'il n'a pas en face de lui des gens qui expriment des émotions. Moi, je dirais que c'était normal pour moi. D'accord. Il y a rien qui. Je pense pas que ça m'ait peiné particulièrement ou gêné ou quoi que ce soit. C'était normal. Peut-être parce que c'était le seul modèle que j'avais. Mais non, ça. Enfin, je pense pas que ça m'ait posé de problème. Du moins, j'ai pas ressenti ça comme un problème. Oui, tu l'as pas ressenti comme un problème. Ok. Qu'est-ce que tu aimerais découvrir justement, parce que si tu as choisi ce sujet, c'est aussi peut-être pour parler du chemin que tu es en train de faire. Est-ce que tu es en train de faire un chemin oui, à travers ça? Oui, ça fait un bon moment maintenant, je pourrais dire. C'est pareil, c'est pas un aimant déclencheur, on va dire, que c'est tac aujourd'hui. Mais petit à petit, oui, pour me retrouver un but, une volonté, quelque chose qui me permettrait de pouvoir avancer avec une envie, un moteur, les choses que je l'avais avant, où vraiment, quand tu fais un projet, et ça te tient à cœur, et jusqu'à te perdre dedans, et à être fier quand tu l'as terminé. Ce genre de choses. Ah ouais. Ça. T'aimerais retrouver cet enthousiasme-là, voilà. Des choses qui vibrent un peu dans le corps aussi. Ouais. Parce que moi je vois aujourd'hui, je suis des années, je suis pas fier de ce que je fais, même quand c'est génial. Ah ouais. C'est comme ça, c'est fait. Et donc en fait, j'avance par principe, parce que je sais que c'est ce qu'il faut faire, etc. Mais je suis jamais fier. Ce qui fait que j'ai l'impression que ma volonté de continuer s'émousse petit à petit. D'accord. Et c'est sur tous les sujets. D'accord. Que ce soit au travail, que ce soit personnel. Ouais. C'est donc j'aimerais retrouver un sens et je pense que ça passera par là. D'accord. C'est marrant parce que tu l'associes à l'envie. À l'envie de projet, à l'envie de construire quelque chose, de cette fierté que tu pourrais avoir, ou cet enthousiasme, cette joie de réaliser quelque chose. Et en même temps, tu dis, ça, je l'ai déjà vécu. Oui. Tu associes ça à l'envie de ressentir des choses, à l'envie d'être fier de toi, à l'envie d'aller vers l'avant. Hein. Et ça, c'est chouette parce que ça, c'est quelque chose que tu ressens pas aujourd'hui. Pas du tout. Ouais. Ok. Et ça dans toute ta vie, dans tous les domaines de ta vie. Dans tous les domaines. Ouais, absolument tous. C'est fade alors. C'est ça. C'est complètement. Ouais, c'est fade. Ça fait des années que je fais parce que je sais qu'il faut le faire. Et quand tu fais ce constat-là, qu'est-ce que ça te fait?
Bah, qu'est-ce que ça me fait? Bah, des fois, je me demande pourquoi continuer, finalement. Tout ça. Ah ouais, carrément, ouais. Je pense pas spécialement au suicide, hein, ou ce genre de choses. Je sens que quand je l'ai dit, j'ai dit. Non, c'est... je pense pas à me suicider ou ce genre de choses, mais je trouve plus d'intérêt. Je vois plus le but de continuer. Je le fais par habitude, en fait. Je pense parce que c'est comme ça qu'on fait. Comme quelqu'un qui travaille toute sa vie dans un métier qu'il aime pas, il le fait parce que il faut qu'il... C'est comme ça. Il faut qu'il rentre de l'argent, donc il faut qu'il continue. Ouais. Et ben c'est un peu ça, ma vie. Je continue comme ça. D'accord. Ouais. D'accord. C'est un peu ce que comme ça que je le vis. Et je te repose la question. Quand tu fais ce constat-là, qu'est-ce que ça te fait? Qu'est-ce que tu ressens? Ce que je ressens, une lassitude, je dirais. Peut-être de la tristesse. Ah. Il y a de la tristesse, ouais. Mais ouais, si, sûrement. Ouais. Mais vraiment, oui, plus une lassitude, je dirais. T'en as marre de rien ressentir, t'en as marre de pas ressentir cette envie. C'est ça, oui. Ou même la non-envie, hein. Oui, parce que même se dire, allez, là je fais rien, n'est même pas intéressant. D'accord. De se dire que je fasse quelque chose, que je le fasse pas, c'est pareil. Ouais. Quand je parlais de non-envie, c'est, je pense à quand tu te lèves le matin et que tu te dis ça fait chier de travailler, j'ai pas envie d'aller travailler aujourd'hui, ça même pas tu le ressens. Ah si, mais en fait c'est ouais si, mais est-ce que c'est vraiment, je sais pas. Là, j'ai pas envie d'y aller parce que en fait, j'aime pas là où je travaille. D'accord. Mais en fait, j'aime bien mon métier, mais j'aime pas la façon dont c'est géré. Et donc en ce moment, ouais, j'ai pas envie d'aller travailler. Mais plus parce que c'est pas j'arrive pas à faire mon boulot. Ouais, t'arrives pas à faire ton boulot. Ouais. C'est ça. T'as pas d'enthousiasme à le faire. Non, envie de le faire. Pas. Ok. Et en plus, Et dans ta posture d'homme, je reviendrai sur ce que tu m'as dit tout à l'heure, mais dans ta posture d'homme, aujourd'hui, de mari, t'es en couple, t'es propriétaire d'une maison, donc voilà, il y a des choses qui sont là. Ta posture d'homme, elle est, si je prends des clichés, hein, mais de protéger, d'assurer une stabilité, des revenus, enfin tu vois, une sécurité financière, d'assurer la sécurité de ta maison, des choses comme ça. Est-ce que tu as le sentiment que aussi ce manque de ressenti, c'est quelque chose de gênant? Alors, j'ai dit tout un tas de choses, hein. Tu peux mettre le focus sur quelque chose en particulier. Mais... Oui. Sécurité financière, je m'en fiche complètement. Mais vraiment complètement. À partir du moment où on a ce qu'il faut pour vivre, je sais qu'il y en a, ils supportent pas que leur femme gagne plus. Moi, je m'en fiche complètement. Vraiment, ça, rien du tout. Après, sécurité de la maison, j'ai un peu de mal à comprendre ce que tu veux dire, mais non, moi je parle d'une posture d'homme, et puis ça peut ne pas être compris par tout le monde aussi, hein, mais d'une posture d'homme qui est là pour protéger, pour accompagner, pour sécuriser, tu vois, d'un homme fort. Hein, côté décision, virilité, oui, tout ça. Voilà, tout ça. Est-ce que pour toi c'est quelque chose qui ce manque d'envie, ce manque de ressenti, est-ce que c'est quelque chose qui est gênant dans cette posture-là? Sûrement, parce que dans cette posture, en fait, je m'en fiche complètement. D'accord. Clairement, moi, ça me passe au-dessus de la tête, ça. Complètement. Ouais. Donc, mais peut-être aussi justement parce que
j'ai pas cette envie, donc oui, je dirais que oui. Je pense. Tu penses que c'est gênant? Je pense. Ouais. Sans certitude, mais je pense que oui. Est-ce qu'on te l'a déjà dit? Est-ce qu'on te l'a déjà reproché? Ce manque d'envie, ce manque d'enthousiasme, ce manque de te projeter vers l'avant, même si je suis là chez toi et tu es propriétaire de ta maison, donc il y a des choses que tu as réalisées dans ta vie. Oui, mais la réalisation n'est pas problématique comme ça, c'est que en fait j'ai aucune gratification à l'avoir fait. D'accord. Demain, je pourrais monter une entreprise, c'est pas problématique. Le travail ne me fait pas peur, la volonté d'y arriver, je l'ai, mais c'est l'envie que je n'ai pas. D'accord. Et j'ai pas la satisfaction une fois accomplie. Voilà. Et c'est qu'on va dire, aujourd'hui j'ai une maison, bah oui, j'ai une maison. C'est tout. Voilà. Ouais. Je serais pas chez moi, le soir, ce serait pareil. C'est un peu ça. D'accord. Et je voulais revenir à quelque chose, tu as dit tout à l'heure, cette envie-là, je l'ai eue. Oui, j'ai eu, je sais qu'à des périodes de ma vie, j'avais la satisfaction d'avoir accompli quelque chose de difficile, j'étais heureux quand c'était passé, j'avais peur de l'échec, j'avais tout ça, donc j'ai connu tout ça, je le sais. Et c'est pareil, je sais pas quand ça a commencé et quand j'ai vraiment perdu ce contact-là. Mais je sais que je l'ai vécu. D'accord. J'ai fait des choses, j'étais fier. Je retrouve un peu si tu pouvais me citer un exemple. Diplôme, mon permis de conduire. Mon permis de conduire, ça c'était depuis que j'avais 8 ans, je le voulais. Je suis arrivé, j'avais avant un stress incroyable. Vraiment, je crois que c'est la chose qui m'a le plus stressé dans ma vie. Mais si aujourd'hui j'ai encore un peu d'appréhension sur certaines choses, j'ai plus de stress. D'accord. Vraiment, quelque chose qui me dirait où je serais capable de faire un pas en arrière, vraiment. Quand j'ai dit que je fais quelque chose, je vais le faire. Mais parce que c'est comme ça, je l'ai dit. D'accord. Je sais que c'est bon, voilà. D'accord. Puis au pire, voilà, pas grand chose. Il y a toujours un peu d'appréhension, quoique, mais j'ai jamais au point de me faire reculer. Est-ce qu'il y a quelque chose qui, dans ta vie, à un moment, t'aurait déçu, ou tu te serais déçu au point de plus avoir d'envie? Tu vois ce que je veux dire? Déçu. Ou tu te serais déçu, ou tu te serais découragé. Il n'y a rien qui vient. Là, comme ça, non. Ouais. Okay. Non. Non. Par contre, je pense pas que c'est pas ça, mais par contre, il m'est arrivé, à l'époque où je travaillais, j'ai eu j'ai fait ce qu'on pourrait appeler à l'heure actuelle un burn-out. D'accord. Ok. Je pense. Voilà. Disons, c'est la dernière fois que j'ai pleuré d'ailleurs, de ma vie. Ah ouais. Je devais avoir 16-17 ans. Et j'ai craqué complètement par rapport à mon travail, la pression, etc. Ouais. C'est peut-être à partir de là. Je saurais pas le dire avec certitude, mais c'est pas impossible. Mais tu sais qu'il y a quelque chose qui s'est passé à ce moment-là et qui a pu être impactant quand même pour toi, parce qu'un burn-out, c'est pas... Certainement, parce que c'est pas anodin. C'est la première fois et sûrement la seule fois où j'ai eu un arrêt de travail. Parce que, oui. Oui, j'ai déjà rencontré des personnes en situation de burn-out ou après un burn-out, c'est quelques années parfois pour s'en remettre, donc ça a pu vraiment avoir un impact. Certainement. Alors moi je dis c'est comme ça, mais disons que je sais pas si c'est vraiment un burn-out que j'ai fait. Disons que j'ai eu une crise où j'ai pas arrêté de pleurer pendant des heures et des heures, et jusqu'à parce que il m'a fallu plusieurs jours pour revenir à la normale, entre guillemets, et pour pouvoir travailler, enfin pour pouvoir, on va dire, faire des choses simples. J'étais complètement amorphe, voilà, c'est ça. Alors est-ce que c'est vraiment un burn-out, est-ce que c'est le mot approprié, je ne sais pas. Mais ça, on va dire que ça a été
un épisode que je pourrais dire traumatique. Ouais. Mais de là à savoir si ça, pour revenir à ta question, ça pourrait être un moment qui m'a déçu, j'en ai pas la conviction. Je sais pas si ça m'a déçu. Je pense pas. Encore que, je ne sais pas. Peut-être. On n'est pas dans l'accompagnement thérapeutique, hein, Non. mais c'est chouette que voilà, tu puisses aussi enfin, pour moi, c'est le but de mes interviews, c'est d'aller questionner, de voir s'il y a eu des choses qui se sont passées à un moment et juste d'interroger ces moments-là, mais on n'est pas, encore une fois, dans la thérapie. Et en tout cas, merci de jouer le jeu et de mettre en lumière quand même des épisodes de ta vie un épisode de ta vie qui a été difficile, parce que si t'as pleuré pendant plusieurs jours, c'est qu'il devait y avoir une sacrée souffrance quand même. Oui, certainement. Hein. Ouais. Si c'est vrai que j'ai jamais trop creusé. Donc, je sais pas, ça pourrait être une idée. Une piste. Ça pourrait être une piste. Et aujourd'hui, Wilfried, tu fais quoi? Il y avait ma question de tout à l'heure que je repose. Tu fais quoi aujourd'hui pour essayer de retrouver ça? C'est quoi tes pratiques? C'est que tu vas chercher où? Ah, mais j'ai lu beaucoup, j'ai écouté beaucoup d'audio, maintenant on appelle ça des podcasts, comme ça. Ouais. Et je suis beaucoup de choses diverses et variées dans ce qui m'aide aujourd'hui. Il y a le sport. Ouais. Surtout, on va dire, quand je me dépasse, vraiment, au bout de mes limites, c'est là où je sens qu'il y a des choses qui peuvent lâcher. Ah, ouais. C'est dans ces moments où quand t'es à fond, t'es à bout, où tu vas vraiment dans la dépense énergétique. Plutôt après. Après, tu sens qu'il y a quelque chose qui se lâche. Ouais. Voilà. Ouais. Faut vraiment que, quand je suis vraiment loin dans mes limites, et on va dire, quand c'est après, comme quand les gens te disent quand tu fais vraiment du sport, t'es bien après, c'est un peu dans cette partie-là que je sens qu'il y a des choses qui peuvent lâcher. Ah, ouais. Alors, ça lâche pas encore, mais je sens que, j'arrive un peu plus à ressentir, voilà. Et la méditation aussi, beaucoup. C'est un peu ce bien-être qu'on a après un effort physique, quand on a la dopamine et compagnie. J'y connais pas grand-chose là-dessus, mais voilà, on développe des substances, on produit des substances. Et donc après l'effort, ça, tu commences, il y a quelque chose qui se passe. Voilà, il y a quelque chose. Ouais. Ouais. Si j'ai un petit bout de quelque chose. Si j'ai le temps de me poser à ce moment-là. Oui. Ce que je vois pour moi, ce qui arrive un peu à me raccrocher à ça, c'est les moments où j'arrive à être seul avec moi-même et dans les bonnes dispositions aussi. Parce que il suffit pas de se dire je me pose et j'y réfléchis, il faut être aussi dans les bonnes dispositions, faut être prêt, faut être assez apaisé aussi, de pas penser à droite, à gauche, sinon on n'arrive pas à se centraliser là-dessus. Mais moi c'est les deux trucs qui me font à l'heure actuelle que je sens que ça s'améliore, que je reviens à ressentir les choses, c'est ça. C'est le sport, quand j'arrive vraiment à me dépenser et à prendre le temps derrière, et la méditation quand j'arrive à être où j'arrive à me confronter à moi-même en fait, à prendre le temps de ça. D'accord. Ok. Quand tu dis de me confronter à moi-même, c'est quoi? C'est peut-être pas le mot confronter, mais en fait plus me donner l'opportunité et le temps de faire une introspection, peut-être plutôt. Ce serait plutôt d'accord. En fait, essayer de voir, de s'interroger sur ce que je peux ressentir par rapport à ce que je devrais. Comme le remuscler, en fait, en quelque sorte. D'accord. Comme entraîner ça. Et par contre, du coup, ça fait un moment que je fais ça, et je dirais pas que ça marche complètement, mais
en disant que il y a quelques mois, depuis je ne sais pas combien d'années, je me suis énervé. Je m'étais pas énervé depuis... Vraiment énervé, hein, vraiment le truc. Il y a des trucs... oh, c'est chiant, bon, c'est de l'énervement comme ça. Mais vraiment quelque chose qui me tienne à cœur, ça m'était pas arrivé depuis des années, ça m'est arrivé il y a quelques mois. Je suis vraiment énervé. Et ça t'a fait quoi de voir que tu t'énervais? Ça m'a énervé. Ça de voir que tu ressentais cet énervement après coup. Après coup, ça me confortait ça m'a conforté dans le fait que, ouais, c'est possible, quoi. Je vais pas rester comme ça toute ma vie. Je suis parti dans une direction où je vais remettre ça en place. Il y avait une petite lumière qui s'est allumée quelque part et quelque chose qui donne où je me dis voilà, t'as peut-être trouvé le chemin, voilà, pour continuer par là. Ça, et même l'année dernière, j'ai même, je pense, failli pleurer. D'accord. T'aimerais pleurer? J'aimerais, je sais pas. Enfin, peut-être pleurer. Mais on peut pleurer de tristesse, mais on peut pleurer de joie aussi. Hein. On peut pleurer, moi. Voilà, quand j'accompagne ou même quand moi je le vis, quand il y a quelque chose d'intense, quand il est en train de se produire, voilà, quelque chose de merveilleux, peut m'arriver d'avoir les larmes qui viennent. Donc c'est pas que de la tristesse. Hein. Mais, non, bien sûr. Mais en plus, je ne saurais même pas dire si ça aurait été de joie ou de tristesse. Comme si, en fait, je pense qu'un jour, ça va lâcher. Voilà. Et le jour où ça lâchera, alors? Je pense pas que je serais bien. Certainement, très concrètement, je pense pas que je serais bien, sur le fait. Les rares fois où, maintenant, je commence à avoir des émotions un peu plus fortes. Et vraiment, c'est relativement chaotique. On va dire que c'est une sorte d'ascenseur émotionnel pour de la broutille. D'accord. D'accord. Je suis sur de la dent de scie comme ça à l'heure actuelle. Je suppose que c'est un peu normal parce que j'essaye de me réacclimater, donc c'est un peu normal, je pense. C'est quoi un homme qui pleure pour toi? C'est-à-dire un homme qui pleure, c'est quoi? C'est quelqu'un qui est triste ou qui a de la joie, ça dépend. Enfin, c'est pas quelque chose qui est étranger ou c'est pas bien. Je pense pas que ce soit pas bien. Soit c'est des idées ancrées, archaïques. C'est normal. Enfin, ça devrait être normal. C'est lié à de la souffrance pour toi? Pas forcément. C'est vrai qu'on va dire que plus souvent lié à la souffrance, mais pas exclusivement. C'est pas forcément exclusif, mais c'est vrai que si je vois quelqu'un qui pleure, du tac au tac, je vais penser d'abord qu'il souffre. D'accord. Mais ça veut pas forcément... Mais je conçois très bien que des gens peuvent pleurer de joie, ou simplement... il n'y a pas forcément une raison... Enfin, il doit forcément y avoir une raison, mais je veux dire... c'est pas forcé que ce soit de joie ou de tristesse, ça peut être un moment comme ça aussi. C'est pas vraiment d'a priori négatif là-dessus. Ça me fait penser, je fais une parenthèse à ces gens qui viennent me voir et il y a toujours un paquet de mouchoirs, une boîte de mouchoirs à côté, et qui me disent oh c'est incroyable, quand je viens chez vous j'arrête pas de pleurer. Mais c'est pas de la tristesse, c'est de la joie. C'est de la joie de se rencontrer enfin, de mettre en évidence certaines choses, certains épisodes de sa vie où il a été vécu de la souffrance, et juste de mettre l'attention, merci, la considération sur celui qui vivait ça, alors l'enfant qu'on était, qui vivait ça, ou il y a des pleurs, ça pleure, et c'est de la libération, tu vois, c'est quelque chose qui se libère, qui avait été retenu pendant des années et des années, et qui enfin peut s'exprimer, quoi. Et ça, c'est vraiment chouette, c'est très joli, j'adore ça. J'adore voir mes patients pleurer. Parce que, et puis moi je pleure aussi avec, parfois, mais c'est tellement beau, c'est tellement beau. Il y a peut-être un cadre sécuritaire aussi qui fait ça. Ouais. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne pleurent pas aussi,
vis-à-vis du regard des autres. Ouais. Enfin, ça, j'en suis quasiment sûr. Mmh. Mais oui, forcément. Ouais. Mmh. Et donc oui, c'est le fait de pleurer. C'est un peu aussi comme être vraiment explosé de joie. C'est une libération. Si tu te projetais dans le temps, si tu imaginais le Wilfried que tu seras dans quelques années, avec ce travail que tu fais, tu le vois comment? Tu l'imagines comment? Avec plus d'énergie, Ouais. des envies. Pas évident, mais oui. Plus d'énergie, plus d'envie Ouais. qui te vient. Ouais. Je crois que c'est ce qui me manque aujourd'hui. Ouais. C'est peut-être pour ça. Que... Ça te manque tellement que c'est les deux choses qui te viennent. Et quand tu l'imagines comme ça, tu le trouves comment? Bah bien. Ouais, tu le trouves bien. Est-ce que tu aurais autre chose à rajouter, Wilfried? Je sais pas trop, non. Je pense qu'on a bien fait le tour. On a bien fait le tour, ouais. Ouais, j'ai l'impression. C'est chouette. Ça t'a fait quoi de parler de tout ça? Déjà, c'est très intéressant. Ouais. Et puis, j'ai jamais eu l'occasion d'en parler vraiment. C'est bien. Ouais, C'est bien. c'est bien. Ouais, non, c'est bien. Ouais, mais chouette. Entre guillemets, pas avoir à faire attention à ce qu'on va dire. Parce que, voilà, on en parle. Ouais. Il n'y a pas de mauvaise réponse, il n'y a pas de mauvaise... c'est bien, c'est vraiment bien. Ok. Merci beaucoup, Wilfried. Merci à toi aussi, Fabrice. Je te donne rendez-vous dans 15 jours pour la prochaine interview de La Parole des Hommes. Pour être tenu au courant de sa sortie, n'hésite pas à t'abonner à ce podcast, me suivre sur les réseaux sociaux sur mon compte Fabrice Humeau ou consulter mon site internet fabricehumeau.fr. Si toi tu as envie de témoigner, n'hésite pas à me contacter à l'adresse contact@fabricehumeau.fr. Tu peux retrouver toutes ces informations sur le descriptif de cette interview. Je te souhaite le meilleur.